Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous. Dans le cadre de notre série sur l'assurance vie, aujourd'hui nous allons traiter des frais. Car oui, sur chaque contrat d'assurance vie, vous êtes susceptible de payer des frais qui vont venir réduire le rendement de votre contrat. Comment y échapper? Comment payer le montant le plus faible possible? Je vais essayer de vous donner quelques pistes. Quels sont les différents types de frais que vous pouvez rencontrer? Il y a les frais de dossier. Ceux-là, je vous conseille d'essayer de les éviter. C'est un frais forfaitaire pour l'ouverture du contrat d'assurance vie. C'est en général quelques dizaines, vingtaines d'euros, voire plus, chez certains banquiers ou assureurs, mais là, il faut les négocier. La deuxième catégorie de frais que vous pouvez rencontrer, ce sont les frais d'entrée. Ces frais sont versés au moment de votre versement. Qu'ils soient libres ou programmés, vous devez un certain pourcentage à l'assureur, et donc ça peut varier de 1, 2, voire 3%. Il est possible d'y échapper, en particulier sur les contrats Internet, où il est indiqué que ces frais d'entrée sont nuls. Attention, qui dit nul dit possibilité évidemment que vos rendements soient un peu plus faibles par ailleurs, car il n'y a pas de magie. Il faut bien que l'assureur se rémunère par un moyen ou un autre. Et donc ces frais d'entrée, évidemment, 1, 2%, voire plus, peuvent élimer fortement votre rendement, donc il y a intérêt à essayer de les négocier. Il y a les frais de gestion. Alors là, logiquement, vous ne devez pas les voir en direct. Ces frais de gestion sont en général insérés dans le rendement du fonds euro auquel vous avez souscrit. Néanmoins, vous pouvez toujours les demander pour savoir quelle est réellement l'efficacité de votre assureur en la matière. En plus donc des frais d'entrée, des frais de dossier, des frais de gestion, vous pouvez avoir donc des frais d'arbitrage. Qu'est-ce que c'est un frais d'arbitrage? C'est quand vous changez de support. Vous avez des unités de compte, vous pouvez en vendre certaines, en racheter d'autres, et on vous demande des frais d'arbitrage. Ça peut être 0,5 à 0,6% du montant de votre opération. Ce n'est pas nul. Là également, il faut voir s'il n'y a pas la possibilité de les diminuer, s'il n'y a pas la possibilité de les forfaitiser, d'avoir une enveloppe, c'est-à-dire que vous avez le droit à 10 arbitrages dans l'année dans le cadre d'une enveloppe déterminée. Donc, vous voyez que les frais sont importants, mais vous pouvez en rencontrer d'autres également. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle les frais d'avance ou de rachat. Vous pouvez en effet demander, dans le cadre de votre assurance vie, une avance à votre assureur. C'est une forme de prêt. Et là, l'assureur, évidemment, en plus donc des intérêts, mais qui sont, on va dire, effacés par le rendement de votre épargne, pourra vous demander un petit frais, en général 0,5%. Et évidemment, là, en plus, ça vient encore diminuer le rendement de votre épargne. Donc là également, il faut faire attention. En ce qui concerne les frais de rachat, là, c'est à éviter. Ça veut dire que le contrat n'est pas tout à fait sympathique. En général, il n'y en a pas. Pareil, sur les rentes, si vous faites une sortie en rente, on va pouvoir vous demander de nouveaux frais. Là également, sachez négocier au moment de la souscription de votre contrat ou au moment de la liquidation sous forme de rente. Les frais, il faut certes les regarder avec attention, mais cela ne doit pas donc faire oublier le rendement. Et il faut faire la balance des deux, frais plus rendement, pour déterminer ce qu'on appellera un rendement net de frais, pour savoir si votre contrat est réellement attractif ou pas. Merci à vous et à bientôt pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous.